Car c'est toi le vrai bâtisseur. Et nous te couronnons roi des rois et seigneur des seigneurs. Toi l'éternel notre vengeur. Toi le Dieu très haut, notre refuge, un appui sûr. Sois béni papa. À toi soit l'honneur, la gloire, la magnificence. Au siècle des siècles. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Praise be the Lord. Amen. Praise be the Most High God. Hallelujah. Hallelujah. Let's give a shout of praise to the Most High God. Amen. The beginning and the end. To the Hallelujah. Alpha and the Omega. Amen. The Lord of glory. Thank Hallelujah. you, Father. Thank you for this great day. Be glorified. We give you honor. We give you glory. We name God forever and ever and ever. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Praise be the Lord. Brothers and sisters in Jesus, Shalom. May the Lord of glory be glorified. Amen. Thank you very much, Father, for your presence in this place. Thank you, Father. This is a great day. We're going to talk about a house that is built on the rock. Amen. A house built on the rock. Amen. The rock is Jesus Christ. Amen. Amen. The house built on the rock. Hallelujah. It stands against winds, against any bad things that come from the enemy. Amen. A house built on the rock. Frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, Shalom. Amen. Le Seigneur notre Dieu est merveilleux. Le Dieu puissant, que notre roi soit béni. Alléluia. Nous vous saluons aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous revoici sur ce plateau Amen. pour glorifier notre Dieu. Amen. Il est puissant, il est glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Une maison bâtie sur le roc. Une maison bâtie sur le roc. Voilà ce que le Seigneur nous a dit de partager avec vous aujourd'hui. Une maison bâtie sur le roc. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7, du 24e au 27e verset. Matthew chapter 7, 24 to 27. Lisons la parole de Dieu. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Une maison fondée sur le roc, c'est une maison qui est inébranlable. Amen. C'est une maison qui est inébranlable. Sa fondation est solide. Amen. Elle est solidement bâtie. Et celle-là ne sera pas tombée. Bien aimé, en utilisant cette description métaphorique ou allégorique, le Seigneur Jésus empruntait un style symbolique
pour faire comprendre l'importance de la parole qu'il donnait à ceux qui l'écoutaient. Amen. La maison représente quoi? C'est la vie. Amen. La vie d'une personne humaine. Amen. C'est ta vie, mon frère, c'est ta vie, ma soeur. Alléluia. Tu l'as bâti sur le roc ou tu l'as bâti sur le sable. Alléluia. Le roc représente Jésus-Christ. Amen. N'est rien d'autre que Christ. Christ qui est une fondation inébranlable. Alléluia. Christ est une fondation inébranlable. C'est Dieu lui-même. Celui qui écoute la parole de Jésus-Christ et la met en pratique, c'est un homme sage qui Amen. bâtit et fonde sa vie Vérité. sur la foi en Christ, Amen. sur sa promesse et sur le précepte de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ta vie est-elle bâtie sur Jésus-Christ ou est-elle bâtie sur le sable? Amen. Si ta vie est bâtie sur le principe de Jésus-Christ, sur le précepte de Jésus-Christ, sur la promesse de Jésus-Christ, oui, tu es bâti sur le roc. Amen. Les problèmes vont venir, les vents vont souffler, les ouragans vont... Mais tu vas tenir. Amen. Parce que Jésus-Christ, ta fondation ne sera jamais ébranlée. Amen. C'est lui l'alpha et l'oméga, le Amen. commencement et la fin. Personne ne peut le détruire. Personne. Il est venu, il a vaincu, il est reparti, il est assis à la droite du Père et personne ne peut le vaincre. Amen. Hein? Amen. Celui-là qui, comme Christ, a fondé à sa base sur une pierre. Et quelle est cette pierre? Bien-aimé, lorsque ta prière, lorsque tu te répands, lorsque tu vis selon le précepte de Christ, ta maison sera inébranlable. Parce que si tu bâtis ta maison sur la prière, sur le renoncement, tu seras loin de mauvaises choses. Tu seras loin de mauvais vents. Tu seras loin de tout ce qui peut t'amener à quitter la trace de Dieu. C'est quelqu'un qui abandonne les anciennes voies. Il abandonne les anciennes voies, la peur, les faux raisonnements, pour se conformer à la doctrine de Jésus-Christ. C'est pourquoi Apocalypse dit en 22, 14, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie Amen. et d'entrer par les portes dans la ville. » Amen. Entrer dans la ville. Bien-aimés, ils ont lavé leurs blouses, ils ont enlevé tout ce qui est souillure et ils ont été purifiés par le sang de Jésus-Christ. Et maintenant, ils peuvent entrer dans la ville, la tête haute. La repentance. Bien-aimés, ce sont des gens qui seront récompensés. Récompensés par quoi? Par la vie éternelle. Amen. Récompensés par quoi? Par le bonheur éternel. Amen. Récompensés par quoi? Par la vie avec le Christ. Amen. Une vie qui n'aura jamais de fin. Bien-aimé, Psaume 127 dit ceci, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Amen. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Parce que c'est lui le véritable rempart. Amen. La ville de Jéricho était couverte, entourée d'une muraille dont on disait qu'elle était inébranlable. Amen. Mais le Seigneur a envoyé seulement un mot. Et cette muraille s'est effondrée. Amen. Voilà une maison qui n'était pas bâtie sur le vrai roc. Une maison en sable. Il se disait, non, cette muraille, personne ne peut la vaincre. Et à l'époque, les gens disaient de la ville de Jéricho, c'est une ville inébranlable. Les enfants d'Israël sont arrivés, ils ont fait 7 tours autour de la ville. Et au 7e tour, la ville est tombée. Le mur que l'on croyait inébranlable s'est fendu et ils sont entrés comme sur un boulevard. Amen. Amen. Bien-aimé, un homme qui a bâti sa maison sur le roc est un homme qui a rejeté toute souillure et toute malice. Amen. Toute souillure et toute malice. Parce que le roc, c'est le roc du salut, c'est le roc de la sainteté, c'est le roc de la puissance, c'est le roc de la vie. Alléluia. Il a rejeté toute malice. Ça, ce sont des œuvres de ténèbres. Amen. Ce sont des œuvres mortes. Il a rejeté toute souillure. Il a changé son comportement et a tourné son dos aux œuvres mortes de la chair. C'est un homme qui témoigne Jésus-Christ comme l'a fait Pierre, à qui Jésus-Christ a dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre. Amen. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. »
je bâtirai. C'est Jésus-Christ qui bâtit. Amen. Sa fondation, c'est lui la véritable pierre. C'est lui le véritable roc. C'est lui qui fonde toutes choses. Bien-aimé, la maison bâtie sur le roc, c'est la maison du sage. Elle est construite sur Dieu et avec Dieu en Jésus-Christ. Amen. Sur Dieu et avec Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que ta maison est bâtie sur le roc? Amen. Est-ce que tu es avec Christ? Est-ce que tu vis avec Christ? Amen. Selon le principe de Christ? Ou bien tu fais semblant de connaître Christ, mais tu ne vis pas la vie de Christ. Mais tu ne vis pas la vie de Christ. Le Seigneur a dit, beaucoup viendront et diront, en ton nom nous avons fait des miracles. En ton nom nous avons fait de grandes choses. Le Seigneur leur dira, loin de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, je ne vous ai point connu. Donc, c'est celui qui est sage. Il a construit sa maison sur Dieu et avec Dieu en Jésus-Christ. C'est faire ce qui est agréable à Dieu, comme le disait Job. Alléluia. Job a dit, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est ça qui est l'intelligence. Bien-aimé, est-ce que tu es intelligent? Bien-aimé, est-ce que tu es sage? Bien-aimé, est-ce que tu construis ta maison sur Jésus? C'est-à-dire, le Seigneur a dit, à ceci on connaîtra que vous êtes mes amis, quand vous ferez ce que je vous dis de faire. Amen. Enfin, bâtir sa maison sur le roc, c'est construire avec Dieu qui n'abandonne pas devant les vagues, Amen. devant les vents contraires, Amen. devant les ennuis et les tracas. C'est ça, c'est réellement ça, bâtir avec Christ. C'est se confier sa vie à Christ. Amen. Confier sa vie à Christ. Jésus amène l'espoir. Jésus amène l'encouragement, l'équilibre et la stabilité dans ta vie. Amen. Tu pourras aller de ce côté, de l'autre côté, les vents viennent, te bougent comme ils peuvent, mais à cause de la fondation solide qui est Christ, le Christ est là. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que ta maison est bâtie sur le roc? Les vents viendront, ils vont commencer à souffler du nord au sud au nord, de l'est à l'ouest, de toute manière. Mais toi, puisque tu es bâti sur Christ, le Seigneur de gloire, le fondateur de toutes choses, le créateur incréé, ta foi est solide. Si ta foi est réellement solide, et tu crains Dieu, et tu fais ce que Dieu te demande, eh bien, tu es bâti sur le roc. Amen. Le roc des âges, le Seigneur de gloire. C'est construire en hauteur sur le roc. Amen. Construire en hauteur sur le roc. Bien-aimés, le Seigneur notre Dieu nous aime. Le Seigneur nous invite à vivre selon lui. C'est pour ça qu'il est descendu sur la terre. C'est pourquoi il s'est fait homme, afin que nous puissions entendre, savoir, voir, comprendre quelle est la vie selon Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu. Bien-aimés, je vous invite à vivre selon Christ. À rester voir Christ, à ce que Christ soit réellement votre fondation. Que nous vivions non pas une vie double, non pas une doublure, mais que nous vivions une vie sincère en Christ Jésus. Parce que c'est lui notre Dieu. Bien-aimés, que Dieu vous garde et vous garde en Christ Jésus. Amen. Que Christ soit dans vos cœurs, que le Saint-Esprit abonde en vous, qu'il vous remplisse de sa puissance et que le Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons supplié. Amen.